Salut et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. À l'accoutumée, sentez-vous chez vous, c'est un régal de vous avoir. Pour cette journée, nous avons Zinga et Makeda, qui sont deux jeunes filles qui sont allées se balader comme ça en visite touristique dans un village. Et le guide touristique leur a présenté chaque case dans la chefferie et leur a fait part de l'utilité de ces cases. Chaque case également a des habitants et le guide touristique leur a également dressé la liste des responsabilités des habitants et des occupants de chaque case. Mais au sortir de ces cases, il y a Makeda qui demande: mais pourquoi est-ce que, après avoir fait tout le tour, nous constatons qu'il y a un arbre au milieu de la cour? Zinga lui répond: c'est certainement l'arbre à palabres. Et le guide touristique renchérit: effectivement, Zinga, c'est l'arbre à palabres. Les enfants, venez vous asseoir et je vais vous expliquer à quoi sert cet arbre. Allons nous asseoir sur notre tabouret. L'arbre à palabres. Au sud du Sahara, la société est subdivisée en familles, clans, tribus et villages. Le groupement des villages forme la chefferie, puis le royaume et l'empire. Au sein des rites bantous et semi-bantous, la famille est patriarcale. Le griot est désigné par la nature et le clan selon sa longévité, sa conduite et sa sagesse. Il rassemble, guide, instruit, éduque et juge le peuple à lui confier sous un arbre à palabres. Le soir, au retour des habitants dans leur maison, les sons du tam-tam retentissent. Ils signifient: laissez venir à moi les petits enfants, filles, garçons, hommes et femmes. Le mot d'ordre fait fi de convocation individuelle pour l'épanouissement du clan. Que tu sois Iroko, Baobab, Ébène, Acajou, Mahogany, Mangossi, au milieu de la concession, tu es le lieu de rassemblement des familles et des clans assis autour du griot. Que tu aies des fruits pour sucrer nos palais ou que tu sois une simple plante ornementale, tu es le symbole à valeur plurielle pour tous les membres de la famille. Au pied du griot, c'est l'heure de la transmission des valeurs non marchandes. La langue, la culture, la tradition, les us et coutumes sont enseignés oralement. Au fil de son discours, le griot partage ses expériences et les leçons de vie. La famille écoute très attentivement et pose des questions interactives au besoin. Durant les heures d'échange instructif, l'ennui est inexistant. Les litiges et les désaccords sont résolus avant le coucher du soleil. Durant ces moments sacrés, les ruisseaux recoulent et les vents soufflent. Les naissances et les mariages se célèbrent autour de l'arbre à palabres. Oh, l'inspiration du griot s'accorde avec le frémissement du feuillage. Au finish de l'instruction, la famille se régale dans des couverts communs. Oh, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Au pas de danse d'exhibition, le festin honorifique se déroule au crépuscule. C'est sous l'arbre à palabres qu'est déversée la bénédiction divine en abondance sur la famille. Alors, dites-nous, chez les anglo-saxons, l'arbre à palabres n'existe pas. Mais ils ont ce que nous appelons le coffee table. C'est une petite table située dans la chambre des maîtres de la maison
avec un divan ou deux petits fauteuils où les maîtres des lieux prennent des décisions. Mais le rythme de leurs décisions ne ressemble pas à ce que nous retrouvons dans l'Abapalab. Pour vous qui n'êtes pas bantou, dites-nous, en dehors du Kofitebo, comment résolvez-vous des litiges? Comment célébrez-vous des soirées? Comment célébrez-vous des mariages, des naissances et aussi des visites? Parce que chez nous, c'est sous l'Abapalab que tout se conjugue. À très bientôt et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Partagez en famille. Aimez si vous avez apprécié. À très bientôt.